C'est un vers du poète allemand Hölderlin qui dit « Là où croit le péril, et nous savons que croit le péril, tout ce que nous avons appris aujourd'hui et précédemment nous le dit, croit aussi ce qui sauve. » Ça demande bien sûr de réfléchir beaucoup à ce qui se passe. Nous sommes bombardés d'informations à la fois bonnes et mauvaises. Et j'ai pensé qu'on pouvait résumer tout cela en deux histoires. Une belle histoire qui est l'histoire de comment nous sommes arrivés à exister, nous les êtres humains, d'où nous vient ce prodigieux cerveau que nous avons, ces possibilités fantastiques. L'être humain, il ne faut pas oublier, est une des grandes merveilles de la nature. Il faut le mettre en avant d'aborder les autres problèmes. Ça, c'est l'histoire que nous racontent les sciences, l'astronomie, c'est mon métier, la chimie, la biologie et tout cela. Comment chacun de nous aujourd'hui se trouve présent ici. Ça, c'est la belle histoire. Mais il y a une autre histoire que malheureusement on doit affronter. Il faut être réaliste, il faut voir ce qui se passe. C'est ce que j'ai appelé la moins belle histoire. Il faut la voir. Et le problème, c'est de réconcilier les deux éléments. Alors, ça commence assez simplement, évidemment, mais comme ils sont intelligents et que leur cerveau croît rapidement, ils sont capables de faire des choses beaucoup plus sophistiquées. À un moment donné, ils inventent les frondes, c'est beaucoup mieux. Puis, ils découvrent la poudre, alors ils font des fusils, et puis ils font des canons, et puis ils vont faire des chars d'assaut. Vous voyez qu'on est loin de la fronde qu'on avait au début. Ils vont faire exploser cette bombe atomique, ils vont faire disparaître des villes. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation que cette intelligence qui, au début, nous a sauvés, aujourd'hui, nous menace. Il faut se rendre compte que notre intelligence, superpuissance, capable de découvrir les lois de la physique, le Big Bang, la géologie, l'ADN et tout ça, eh bien, qui nous a sauvés pendant si longtemps, aujourd'hui, elle nous menace et que nous devons la gérer. Nous devons être en mesure de l'empêcher de nous exterminer. Voilà, je pense qu'en résumé, on peut dire ça. Le résultat de notre super-intelligence aujourd'hui, il s'énonce comme ceci: la crise écologique contemporaine, tout ce qui nous menace, tout ce dont nous attendons à entendre parler. Voilà ce que donne l'intelligence au service du profit, la déforestation au Brésil. Vous connaissez tout ça, vous en entendez parler régulièrement dans vos journaux, ça nous revient régulièrement. La conférence de Bonn qui disait « Nous pourrions avoir éliminé la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle ». C'est là qu'on en est. Et alors là, je vais vous parler d'un animal qui a réussi beaucoup mieux que nous, c'est la tortue. Les tortues existent depuis 300 millions d'années.